minutes. Nous sommes donc à Paris 3, Sancier, Paris. Donc je suis à Paola, étudiante en médiation culturelle, ben justement. Et est-ce qu'il y a un discours que vous avez entendu à l'université ou avant ou ailleurs sur ce qu'il est bien de penser de l'astrologie, ce qu'il est bon de dire, disons, comme on dit, comme il est conforme de dire sur le sujet pas à l'université en tout cas. Ben, ils peuvent être aussi bien en bien qu'en mal. Je veux dire, qu'est-ce qu'il est intellectuellement correct de dire sur l'astrologie? Parce que c'est un sujet qui... D'abord, je ne crois pas à l'astrologie. Oui. Donc déjà, c'est déjà quelque chose qu'on peut avoir un point de vue sur l'astrologie. On y croit, on n'y croit pas. Oui, je pense que c'est une croyance en fait, c'est ça. Dans ma tête, je mets de côté des religions peut-être, ou des croyances comme ça, croyances populaires que j'accepte, que des gens peuvent y croire, comme ça, mais je ne crois pas personnellement. J'ai connu des gens qui croyaient beaucoup en ça, en Argentine. Ah oui, c'est vrai. Donc vous avez aussi une expérience par rapport à la culture argentine. Oui, des gens qui étaient dans une classe très populaire et qui faisaient du tarot. Je ne sais pas si on appelle comme ça en français. Il y a le tarot aussi, bien sûr, oui. Et qui donnaient des cours aussi dans cette place, dans le centre de Buenos Aires. À l'extérieur, c'est-à-dire? Oui, à l'extérieur. Oui, oui. Pas dans la rue en fait. Dans la rue, c'était... Vous avez une sorte de petit stand. Des stands comme ça, des petites tables, il y avait des gens qui venaient. Un peu comme à Beaubourg, comme ça, un espace où il y avait pas mal de monde. C'est ça, oui. Il y a plusieurs choses qui étaient... Plus de monde qu'à Beaubourg, quand même. Oui. Mais oui, c'était populaire comme ça, et tu arrives, tu payes, et ils te parlent sur l'astrologie. Oui, sur eux, enfin surtout. Sur vous. Oui, sur vous, sur les gens. Oui, sur les gens. Pas sur l'astrologie. Oui, non. Et est-ce que ça vous surprend que l'astrologie soit encore présente dans notre société, là, au début du XXIe siècle, alors que c'est quelque chose de si ancien qu'est-ce qui fait que les gens, à votre avis, voilà, posons la question comme ça, qu'est-ce qui fait que les gens y croient, justement? Je pense que c'est plus proche des gens que les religions qui, maintenant, sont en train de... Les gens ne croient plus à ça, parce que c'est plus proche, les réponses sont plus proches des gens, et qu'est-ce qui va se passer, C'est plus facile de croire à l'astrologie que de croire en Jésus ou en Mahomet. Je pense que les gens, oui, parce qu'ils s'approprient de ce qu'ils entendent pour leur vie, au quotidien, je pense. Oui. Plus que... Et en même temps, sont plus proches des gens. Ça. Et en même temps, vous avez l'impression que ça n'est pas de l'ordre du scientifique, c'est-à-dire que ça n'est pas de l'ordre du prouvé. Non, je pense pas. Qu'est-ce qui vous fait croire oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça peut pas exister scientifiquement et que ça ne peut être que de l'ordre de la croyance? Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que c'est vérifié, que c'est fondé. Que c'est quand même lié à l'astronomie, que c'est lié à des réalités astronomiques, des célestes. Enfin, vous le mettez d'emblée comme ça, dans le registre de la croyance populaire, ce qui n'est pas faux. Mais je veux dire, ça peut être aussi une croyance populaire il y a des croyances populaires qui sont fondées ou qui sont dérivées de certaines choses qui existent. Par exemple, l'influence du soleil et de la lune, par exemple, c'est des choses qui sont connues. C'est pas de l'astrologie, enfin, je veux dire, ça. Oui, mais je crois pas à la partie où ça influence la vie des gens. Oui. Je crois pas ça. Peut-être que les Je vais poser une question un petit peu autrement. Alors, est-ce que vous pensez que dans la vie, on peut prévoir, d'une façon ou d'une autre, le destin des sociétés, ou le destin des individus comment est-ce qu'on fait pour aborder justement l'avenir, tout simplement Est-ce que vous êtes par exemple quelqu'un de prévoyant, Paola? Pas du tout. Non, je crois pas qu'on puisse prévoir en fait. Je sais pas si je me suis posé la question, peut-être, mais non. Je crois que non. Pas par rapport aux astres, en tout cas. Je pense pas. Oui. Non, je crois pas au destin. Non plus. Je sais pas si c'est intellectuel ou pas. Enfin, il y a beaucoup de gens effectivement qui lisent leur horoscope dans les journaux. Ah oui, ça oui, par contre. Ça me paraît plus rigolo. Plus rigolo. Je lis mon horoscope. Ah mais oui, fois, ça, oui. Vous n'avez pas fait... Mais je vois pas comme une vérité. Je lis, ça me paraît... je sais pas, ça me paraît intéressant de voir qu'est-ce qu'ils disent sur les gens, mais je prends pas
comme une vérité sur moi, mais je lis mon horoscope, oui, c'est vrai. Ah bah oui. Vous savez donc quel est votre signe, est-ce que vous faites attention aux signes des gens que vous rencontrez? Non, pas du tout. Oui, celle-là, elle est scorpion, celle-là, elle est lion. Non, je sais que ça m'arrive de me sentir un peu identifiée à ce qu'ils disent sur mon signe. Oui, qui est lequel, par exemple? Cancer. Je suis au signe cancer. Alors, comment est-ce que vous expliquez? Alors, vous pensez que c'est pas trop faux ce qu'on dit sur le cancer et par rapport à ce que Non, vous non, êtes? je crois que ça doit être faux, mais je me sens identifiée parce que c'est dit d'une façon... Ça vous fait plaisir que ça... C'est d'une façon où je me sens identifiée à certaines choses qu'ils disent. Oui. Mais vous pensez qu'il y a des... bon, est-ce que tout le monde pourrait s'identifier au cancer? Je pense aussi. Ouais, je pense. Qu'on s'identifie à ce qu'on veut s'identifier. Moi, je m'identifie à ce qu'ils disent sur la famille, sur la maison, Voilà. du signe cancer. Mais je sais que d'autres personnes pourraient s'identifier à d'autres choses, sur l'amour. Je sais pas, que moi, je ne m'identifie pas forcément. Mais je pense que tout le monde peut s'identifier. Vous avez essayé de vous identifier à un autre signe que le cancer? Non, non. Ce serait amusant que vous essayiez de vous dire, Ah tiens, oui, mais aussi. pourquoi je ne serais pas Verseau? Et puis on va voir qu'est-ce qui pourrait coller aussi. Vous ne pouvez pas demander à une de vos copines si Je elle veut veux bien. répondre, oui. Oui, ça me ferait plaisir parce que moi je voudrais compléter. Bon, alors, donc je viens de demander à Paola, vous êtes dans le même département qu'elle? En médiation culturelle. Oui. Qu'est-ce qu'elle pense bon, est-ce que bon, je ne sais pas exactement ce que c'est que la médiation culturelle, mais enfin, quelque part, c'est tout ce qui touche au domaine culturel, enfin, à un certain niveau. La gestion. Bon, donc finalement, par exemple, vous savez que la gestion des maisons de la culture, qu'est-ce que c'est exactement? Enfin, je sais pas, la gestion de quoi? Les institutions culturelles. Oui. De manière générale, c'est créer le lien entre un public et une œuvre. Bon, là, par exemple, le théâtre, pour vous, ça fait partie de la médiation culturelle, je suppose. Bon, alors, ce que j'ai posé comme question à Paola, c'est concernant la place de l'astrologie. L'astrologie? Oui, qu'est-ce que ça représente dans notre société au niveau des croyances, au niveau du statut culturel, scientifique? Est-ce que c'est un moyen de classer les gens? Alors, il y aurait les bons enfin, les gens qui sont, il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. Est-ce que ça correspondrait à des milieux socioculturels différents? Est-ce que c'est un révélateur de quelque chose, l'astrologie? En fait, la pratique ou la astrologie, est-ce que c'est révélateur? Est-ce que ça fait partie de notre culture aujourd'hui? Est-ce qu'on peut envisager ça comme un événement? Est-ce qu'on pourrait créer des événements culturels? Par exemple, je sais que dans les maisons des jeunes de la culture, il y a eu parfois des enseignements d'astrologie, entre autres, parmi d'autres choses, comme un loisir. Alors, on voudrait que vous nous disiez en quelques minutes ce que vous pensez du statut de l'astrologie, de sa place dans notre société, et puis aussi à titre personnel, éventuellement, bien sûr. Je ne considère pas l'astrologie comme vraiment de la culture, au sens... Ah oui. Ouais. C'est plutôt je sais pas, ça fait partie du folklore peut-être, Oui. des croyances, des superstitions. Enfin, c'est plutôt ce domaine-là que recourt l'astrologie. Donc, je verrais mal un événement culturel autour de l'astrologie. Oui, éventuellement voir les origines, l'histoire, comment ça a pu se reproduire dans différentes disciplines artistiques. Oui. Alors pourquoi est-ce que ça existe? Enfin, je veux dire, à quoi ça correspond? C'est quand même assez répandu. C'est un phénomène de société, l'astrologie, quand même. Ouais, on peut dire ça, mais c'est ce même besoin des gens de croire en quelque chose, de s'appuyer sur des croyances. Elle nous a parlé aussi que c'était une alternative à la religion, votre condisciple. Une alternative ou un substitut, ou alors même c'est plus proche. Complémentaire, peut-être. Oui. Il y a beaucoup de gens qui croient, je sais pas, un dieu catholique qui alors, suivent l'astrologie. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait éliminer l'astrologie? Est-ce que vous avez des raisons précises? Vous êtes quand même un peu fonction de ce qu'on vous a enseigné. Quand vous dites par exemple que l'astrologie n'est pas une science, est-ce que vous êtes vous-même compétente pour dire ce qui est une science ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un préjugé que vous n'avez pas... par exemple, elle est convaincue, votre copine, que l'astrologie, c'est pas une science. Mais qu'est-ce que c'est qu'une science? La question aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui permet de savoir que quelque chose est scientifique ou pas, ou que ça a un fondement, ou que ça a des aspects scientifiques.
Est-ce qu'on peut rejeter en bloc? La méthode scientifique et les résultats qu'on peut... Et donc vous avez l'impression que, parce que, par exemple, c'est vrai que c'est pas enseigné à l'université, par exemple. Donc c'est ça qui est un critère. Non, l'astrologie n'est pas enseignée à l'université. Vous pensez qu'elle l'était? Je sais pas, ou l'histoire. Ah, l'histoire de la... Ah oui, l'histoire, oui, Il y a bien un sûr. temps, ouais, il y a un temps, c'était... Il y a eu il y a eu des cas, oui, il y a eu des cas, oui. C'était un peu complémentaire de l'astronomie aussi. Ah oui, Enfin, oui, vous avez ce... Ah oui, vous vous souvenez de ça. Oui. C'est vrai, vous avez donc lu des petites choses sur ce sujet. Oui. Donc c'est une sorte de supercherie, l'astrologie, c'est pour les gogos, c'est pour les faibles d'esprit, c'est pour... j'irais pas à dire ça, enfin, j'irais pas jusque-là, parce que bon, c'est personnel, mais je pense que ce sont, ouais, une invention, en fait. Une invention pour... Il y a des milieux où ça serait plus accepté que d'autres, par exemple, des milieux où les gens sont pas passés par la fac, ou des choses comme ça. Ou... C'est pas sûr, parce que quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de gens Après, qui... c'était... Oui. Est-ce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, même dans des milieux assez aisés, Ben oui, qui finalement. peuvent croire. Ou bon, des fois, c'est juste comme ça, par blague, quand on lit l'horoscope sur le journal, on n'y croit pas vraiment. On le lit parce que, voilà, c'est drôle, ça peut, voilà, être un moment Oui, c'est ce qu'elle disait, elle disait ça aussi, Paulo, que elle avait quand même, ça la gênait pas trop de regarder un peu son horoscope. Vous êtes de quel signe vous-même, par exemple? Taureau. Et alors, est-ce que vous avez, vous identifiez un petit peu à ce signe par certains côtés? Il y a un moment, dans mon adolescence, j'y croyais. Ah bon, vous confessez ça? Je confesse devant la caméra. J'y croyais et en fait, je me retrouvais dans le caractère têtu, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent aussi, un peu, pas agressif, mais voilà, bien déterminé dans les choses qui avancent. Après, c'est des trucs tellement généraux que voilà, ça peut C'était plutôt un signe d'adolescente qu'autre. Ouais, je pense. Oui, c'est ce que je disais, tout le monde peut s'identifier. Ouais, en fait, ouais. Et même certains horoscopes, ils disent des choses tellement générales que voilà, on peut se retrouver, quoi. Et alors, est-ce que, j'ai une autre question que j'ai posée, c'est, est-ce que vous pensez qu'on peut connaître l'avenir de manière ou d'une autre, qu'on peut prévoir ou préparer? Je suppose que vous avez une certaine idée, enfin, je vais poser une question un peu idiote, mais enfin, vous balisez un petit peu votre avenir quand même. Il y a des moyens quand même de déterminer à peu près ce qu'on va devenir ou comment les choses vont se passer. Il y a des méthodes, mais bon, cette année on a suivi des cours sur le modernisme. Ah. Et donc cette croyance dans le progrès, dans l'avenir et tout ça, et c'était aussi l'invention du sismographe. Vous voyez? Oui. Donc ça, c'est un peu pour prévenir ce qui va se passer. Il y a des moyens pour prévenir... oui. Et au niveau social, au niveau culturel, au niveau historique, au niveau politique. Enfin bon, par exemple, on sait qu'il y aura dans 4 ans, il y aura des élections. Ça, on le sait. Puisque on sait tous les 5 ans, il y a une élection du président. Donc il y a quand même des choses qu'on essaie un petit peu de prédéterminer. Oui, bien sûr. Il y a des analyses sociologiques, politiques qu'on peut faire. Et qu'est-ce que vous pensez d'autres formes comme la voyance, comme le tarot, je sais pas, les cartes, enfin, est-ce que vous pensez que c'est plus fiable, enfin, ou que ça vous intéresserait plus, si vous deviez, je sais pas, vraiment, il y a des moments où vous vous êtes dit, tiens, j'irais peut-être voir un voyant pour savoir un peu certaines choses, vous iriez voir qui exactement, vous iriez voir quel genre de personne, Un psychologue, peut-être. Un psychologue? Plutôt, ouais. Vous n'auriez pas le réflexe d'aller voir quelqu'un qui va vous dire... Ma mère, elle est allée voir un monsieur d'astrologue et il lui avait dit que j'allais faire des études d'histoire. Donc il s'est planté. Ah oui. Et vous l'avez dit avant? Vous le saviez, ça? Ouais, je savais. Vous le saviez, mais vous avez peut-être fait exprès pour le faire mentir. Non, je ne voulais pas faire ça. Ouais, c'est vrai qu'il s'est un petit peu engagé, là, oui, effectivement. Non, je pense que ces gens-là, ils ont beaucoup de psychologie, en fait. Oui, tout à fait. Oui. Donc, ils peuvent arriver à comprendre des choses sur la personne et à comprendre oui, c'est vrai. le futur, quoi, dans ce sens-là, mais pas vraiment... Mais est-ce que vous pensez que ça peut leur servir aux gens qui vont voir les astrologues? Est-ce qu'ils y trouvent quelque chose? Est-ce qu'ils en tirent quelques bénéfices, les clients?
d'aller voir quelqu'un comme ça. Peut-être que quelque part, ça leur sert à réfléchir un petit peu. Je sais pas. Ça peut avoir une utilité, éventuellement, à votre avis ou pas? Réfléchir, je ne pense pas, parce que justement, ces gens-là, ils donnent une vérité, ils donnent, donc il n'y a pas réflexion, c'est juste une vérité qui est... Oui, mais justement, on vous dit quelque chose, vous allez confronter ce qu'on vous dit avec ce que vous croyez être vrai pour vous. Donc ça vous oblige quand même à un certain examen de conscience. Est-ce que je suis ça? Est-ce que je suis pas ça? Les gens qui vont chez ces gens-là, ils y croient. Donc ils sont prêts à recevoir leur parole comme une parole oui, c'est vrai, ça aussi. Presque divine. Enfin, oui. Voilà, j'exagère, mais malgré tout, ils vont quand même faire un travail de rapprochement quand même. Oui, mais c'est pas dans le sens de creuser, de se poser des questions. Oui, mais il va quand même falloir qu'ils fassent la connexion un petit peu, hein, voyez-vous. Entre ce qu'on leur dit et ce qu'ils ont eux-mêmes, il y a quand même ça fait faire un certain travail, voyez-vous. Je pense que ça fait plus peur qu'un travail psychologique. Parce que ça fait plus si on vous dit dans 2 ans ça va vous arriver ça, ou même si ça vous heureux. Oui, alors il y a des astrologues. Alors il y a aussi, il y a plusieurs façons de. L'astrologie, c'est pas forcément la. Oui. Vous pensez pas que c'est parfois utile de savoir, par exemple, quand si vous tombez enceinte, vous savez que ça va vous prendre 9 mois, par exemple. Oui, c'est bon quand même de le savoir. Ça, c'est vrai. Oui, mais ça peut aussi. Mais alors maintenant, vous dites quand vous dites ça fait peur, ça veut pas dire que vous n'avez pas dit que c'était pas vrai. Il y a 2 choses différentes. Il y a savoir quelque chose, et puis aussi savoir si ça sera ou pas. Mais là, vous êtes en train. Ça va pas être vrai, c'est. Alors, si ça va pas être vrai, c'est donc il n'y a pas besoin d'avoir peur parce que ça sera pas vrai. Ou bien c'est. Mais les gens qui croient vraiment à ça et qui sont en train d'attendre le jour où leur maison va tomber alors qu'elle ne va pas tomber, c'est horrible. Oui. Ben oui, mais ça arrive dans beaucoup de domaines. Vous savez, même en économie, parfois, les gens font des tas de prévisions qui sont faites dans la société et qui sont pas réalisées. On fait des erreurs au niveau des pourcentages, je sais pas, des tas de prévisions économiques ou autres qui marchent pas. Hein. Il y a une différence entre des prévisions, justement, dans le domaine économique, social ou politique, ou des prévisions dans le domaine astrologique, voyance, qui donnent une vérité comme sûr, voilà, c'est sûr, alors que bon, voilà, un politologue, il va dire, il y a ça comme élément, et voilà, les conséquences peuvent être ça et ça. Il reste à vérifier. Donc c'est quand même une différence fondamentale. Enfin, on reste à cette idée que ça ne peut pas être vrai. Et ça ne peut pas être vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas concevable que l'humanité puisse avoir quelque chose dans son mode de fonctionnement qui soit déterminé par les astres. Ça, c'est un postulat que vous posez comme ça, comme une invraisemblance ou une impossibilité de principe. Non, c'est pas un principe, c'est que... Alors soit c'est invraisemblable en soi, soit ça n'a pas été prouvé. Voilà. Je ne sais pas, il faudrait savoir si c'est par principe c'est aberrant, ou bien on a vu que ça ne marchait pas, c'est pas tout à fait pareil. Non, pour moi c'est pas par principe, c'est juste que c'est pas prouvé. Et voilà, tant que c'est pas prouvé. Mais il y a des influences, voilà, la Lune, l'influence... Elle influence la Terre, elle influence nous-mêmes, enfin, ça c'est indéniable, on n'en sait pas encore. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Bon, écoutez, on va passer à la suivante alors. Donc, groupe de médiation culturelle, vous êtes toutes des étudiants de médiation culturelle, on est dans le cadre du festival étudiant, 2e fête théâtrale étudiante. Et donc, j'en profite pour faire une petite enquête sur ce que pensent les gens qui ont suivi votre cursus, qui est quand même un cursus à la fois culturel, à la fois universitaire, de ce qu'ils pensent de l'astrologie, de sa place dans la société, de ce que c'est une croyance, c'est une science, c'est une religion, c'est une superstition. Voilà, donc vous, par exemple, Élodie, c'est bien ça votre nom? Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être une culture particulière. Qu'est-ce qui est une sensibilité particulière à ces questions? Est-ce que vous auriez tendance à l'accepter ou à le rejeter? Enfin, dans ma culture, l'astrologie est un petit peu partout. Mais par exemple, à Paris, il est aussi présent, c'est pas considéré comme une science.
c'est plutôt pour plus rigoler, mais par exemple, quand on prend un journal quotidien gratuit, il y a forcément l'astrologie dedans. L'horoscope. L'horoscope. Oui. Bon, d'accord. Mais alors bon, ça donc c'est un fait, ça existe. Enfin, ça existe dans la société. C'est une pratique, une habitude un petit peu. Voilà, de tous les mots. Mais alors, vous pensez que c'est complètement décalé par rapport à tout le monde universitaire, scientifique? C'est très marginalisé, enfin, c'est à la fois très populaire, mais c'est à la fois marginal comme savoir par rapport au savoir institutionnel. Mais en fait, comme on fait des études culturelles, nos propres études sont marginalisées par rapport à la science. Ah oui, oui. Ben justement, donc vous devriez être relativement plus cool sur ce sujet. Vous devriez quand même... Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de savoir si l'astrologie faisait partie pouvait être un thème culturel, par exemple. Je sais pas, on pourrait un jour s'amuser à faire une sorte de rencontre ou de débat sur l'astrologie. C'est un sujet comme un autre qu'on pourrait débattre. Mais ça se fait, je crois. Oui, ben justement. Donc, mais donc vos professeurs, ils ne vous en parlent pas de l'astrologie? Est-ce qu'il y a un professeur qui a déjà parlé, qui a dit quelque chose sur l'astrologie ou sur quelque chose qui se rapprocherait de l'astrologie? Moi aussi. On m'a déjà dit qu'il y avait des anciens, je ne sais plus quelle civilisation, qui lisaient l'avenir dans les foies des animaux. Oui, c'est ça, oui, c'est les Babyloniens. Ouais, ben en deuxième année, en médiation culturelle, les présages, tout ça. On fait ça. On apprend justement d'où viennent tous les symboles de l'horoscope. En fait, c'est les saisons et voilà, par rapport au et c'est ça, parce que justement, il y a eu parfois comme on disait tout à l'heure, il y a eu quand même des enseignements de ce genre un petit peu à Paris 7, à Jussieu surtout, ici, mais même ici, il y a quelques années, il y avait quelque chose. Alors ça s'est fait dans quel cadre ça? C'était un cours. Oui, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Dans quel type de cours? Ça s'appelait comment ce cours qui parlait? C'était Art, Histoire et Société. Art, Histoire et Société. Ouais. D'accord. Bonjour. Non, mais vous avez raison. Bah, donc c'est oui, quand même. Alors, là, vous pouvez couper. Non, mais on fait sur le montage. Mais Art, Histoire et Société, donc, et là, donc le programme, ça couvre. C'était un élément du programme, ça. Oui, tout à fait. Ça a pris pas mal de temps, quand même, par rapport au programme. C'était peut-être 2-3 cours. En plus, je crois que... Ah non, c'était peut-être en première année. Vous n'avez pas eu ça? Si, on en a parlé, mais on l'a survolé, quoi. On n'a pas parlé des saisons et tout. D'accord. Mais nous, c'était peut-être deux cours. Oui. Sur toute l'année. Mais enfin, nous, on nous a dit aussi qu'il y avait des présages lus par rapport aux oiseaux, ou des trucs comme ça. Par exemple, les veilles de bataille ou des trucs comme ça. S'il y avait une épidémie ou on retrouvait un poulet mort ou un truc comme ça, on n'allait pas se battre, quoi, parce que c'était mauvais signe. Ah oui, il fallait reporter. Oui. Et ça vous paraît quand même très daté, tout ça? Ça ne correspond pas du tout à... moi, actuellement, je vais avoir un poulet mort, ça ne changerait pas ma journée de demain, mais après, il y a des trucs, des fois, c'est vrai, quand on voit un chat noir ou des trucs comme ça, des fois, on psychote, mais ça, c'est... Et oui, il y a les comètes aussi, il y a les éclipses. Dans certains, par exemple, il y a un moment, il y a une éclipse, le temple du soleil, je sais pas quoi. Mais comment dirais-je, actuellement, ce n'est plus d'actualité, tout ça. Ou est-ce que ça continue dans notre subconscient, notre inconscient collectif? Est-ce qu'on ne croyait pas qu'on est marqué un peu par les croyances de nos ancêtres, par les pratiques de nos ancêtres, que ça n'a pas complètement été évacué? Si, il y a certains trucs, par exemple, il y a des gens qui ont un chiffre particulier ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est minime, quoi. Puis ça dépend des cultures aussi, puisque, par exemple, dans certaines cultures, avant que leurs enfants passent des examens ou quoi, ils vont exécuter des poulets, faire des rites, etc. quoi. Oui. Donc ça dépend aussi de la culture dans laquelle on a grandi. Bien sûr. En Inde, par exemple, c'est très important. Pour la date d'un mariage, par exemple, on n'envisagerait pas de... Mais par exemple, c'est amusant, regardez, dans la société française, on dit bonjour, bon voyage, bonne soirée. On a l'impression qu'on se souhaite, on se souhaite des choses comme ça. C'est resté comme cette idée de qu'est-ce que ça peut faire qu'on souhaite à quelqu'un bonsoir, comme si on allait avoir une influence sur la façon dont sa soirée allait se passer. On a l'impression comme ça qu'on se donne, on se souhaite des choses. C'est juste une forme, enfin,
Je sais pas, oui, mais c'est quand même sous-tendu par une sorte d'idée que je peux te porter bonheur, ou je te envoie des bonnes vibrations, je ne sais pas. C'est plutôt de la bienveillance que des vibrations, etc. quoi. C'est plus une formule de politesse, l'histoire de dire quelque chose à quelqu'un. Oui, je sais, mais... Si on le souhaite vraiment, c'est plus un souhait bienveillant qu'une malédiction ou quelque chose comme ça, quoi. Oui, mais c'est quand même une réminiscence de quelque chose, comme si on attendait de l'autre qui souhaite que les choses se passent bien pour vous. C'est quand même, c'est pas être complètement neutre. Bon voyage, on se dire bonne route, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre qu'on se souhaite tous ces... C'est une fausse alerte. Donc on va continuer. Est-ce que vous pensez que l'univers général, on peut... Qu'est-ce que vous pensez des rapports entre la culture et l'avenir? Est-ce que... comment nous, dans notre société, nous pouvons nous préparer au futur, sans parler d'astrologie? Quelles sont nos pratiques pour garantir que les choses se passent d'une certaine manière, pour nous préparer à quelque chose? Est-ce que vous pensez, est-ce que ce serait bien que l'astrologie existe vraiment? Bon, admettons qu'elle n'existe pas, admettons que ce ne soit pas une vraie science, mais est-ce que ce serait bien si c'était le cas? Est-ce que ça serait utile que ça existât? Moi j'ai l'impression que c'est plus du hasard comme l'astrologie. Non, mais ma question maintenant c'est, est-ce que ce serait bien que ça existe? Justement, je pense que... Même si ce qu'on appelle aujourd'hui l'astrologie n'existe pas, est-ce que ce serait bien qu'il existe quelque chose de cet ordre-là qui fonctionne? Est-ce qu'on y arrivera un jour? En termes d'utilité, il n'y en a aucune. L'utilité se base sur la nécessité, sur manger, boire, dormir, vivre, etc. quoi. Après, ça existe l'astrologie, si ça n'existait pas, il y aurait quelque chose du ordre qui existerait pour remplacer. C'est aussi peut-être un besoin, ça se trouve inconscient, mais quand même un besoin de faire confiance à quelque chose auquel on ne croit pas vraiment, mais quand même un peu. Mais toi, Elodie, tu penses que ça existe alors? Si? Ça existe, mais j'y crois pas trop. Quoi. Enfin, l'astrologie existe, mais après, est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce que ça devrait exister si ça n'existe pas? Comme on dit, s'il y a des choses qui n'existent pas, on aimerait bien que ça existe. Est-ce que ça vous serait utile de pouvoir avoir une information sur des échéances ou des phases? Ce serait utile si on était sûr que c'était quelque chose de fiable. Mais vu qu'on ne sait rien, c'est pas utile. Alors, est-ce que ce serait utile qu'il y ait des recherches? Alors, parlons au niveau universitaire. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des recherches dans cette direction pour justement mettre en place quelque chose? Parce que les choses ne seront pas toutes seules. Est-ce que ça serait intéressant de développer des crédits pour que justement un tel savoir puisse faire l'objet de recherches sérieuses, de savoir où on en est? On peut s'en passer. Oui. Et puis surtout, si jamais ça existait, ça se concrétisait, etc., pourquoi ce serait intéressant de savoir comment va être notre journée exactement, enfin, autant le vivre, quoi. Oui, mais on peut ne pas... Là aussi, il faudrait distinguer entre une prévision absolue et totale, où on saurait tout, et puis des paramètres, il faudrait qu'on ait d'autres paramètres qui ne sont pas aussi... on n'est pas dans le tout ou rien. Entre prévoir tout et prévoir certaines choses, il y a quand même une marge. Imaginez, on vous dit dans votre astrologie, aujourd'hui sortez pas, il va vous arriver quelque chose. Oui. Or, ces jours où vous pouvez mourir. Ça sert à rien de compliquer, si vous avez angoissé toute la journée, au final vous allez quand même mourir. Donc, je pense ça avant, vivre bien votre journée, votre dernière journée. Oui. Et peut-être les choses qu'on lit aussi, après on les fait pour que ça se passe comme on l'a lu. C'est vrai. Vous ne sortez pas parce que il va vous arriver des malheurs, alors on va ne pas sortir. Alors à ce moment-là, ça sert à rien parce que c'est pas nous qui l'avons décidé, vu que c'est par rapport à ce qu'on a lu, quoi. Donc on vit dans une société où on considère que connaître l'avenir, préparer l'avenir, ça sert à rien. Non mais là c'est le connaître, mais en fait c'est le connaître, c'est on va diriger notre avenir vers ça, alors que si on n'avait pas su ça, on aurait peut-être fait autre chose. Au final ça nous oriente vers des choses et... C'est la ligne du libre arbitre, quoi. Voilà. Oui. Ceux qui écrivent l'horoscope, c'est des scientifiques, non? Non, on n'a pas dit ça. Non mais je demande. C'est écrit, on ne sait pas très bien par qui c'est écrit, ça peut être écrit soit par un astrologue qui a quelques petites techniques qui développe, ou alors c'est écrit par n'importe qui écrit n'importe quoi, ça dépend un peu.
c'est pas... Ce que tu trouves dans le journal, c'est écrit par n'importe qui, par n'importe quoi. Bon, ça dépend des cas, mais de toute façon, même s'il le fait sérieusement, c'est pas forcément sérieux, parce que c'est des règles qui sont pas forcément fiables, mais elles existent. Elles ont le mérite d'exister. Mais est-ce que vous ne croyez pas que puisque vous êtes des filles, parce que là je vois que je ne parle qu'à des filles, est-ce que vous ne croyez pas que les garçons tiendraient un autre discours sur toutes ces questions, notamment parce qu'il y a un paradoxe, c'est que, curieusement, moi qui vais voir un peu ce qu'ils font les astrologues, il y a très souvent beaucoup de femmes dans les réunions d'astrologie. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Donc déjà, les hommes, a priori, ils sont moins fascinés par la question. Mais inversement, par rapport à cette question beaucoup plus générale sur faut-il chercher des moyens de connaître l'avenir et de s'y préparer, là, je pense qu'au contraire... il dirait bon, l'astrologie c'est peut-être pas ça, mais ça serait quand même utile de le savoir. Voyez-vous, donc là aussi, alors vous savez très bien qu'il y a des départements qui font des prévisions, de prospectives, des plans, enfin, on n'imagine pas une société qui ne prévoirait pas, plus ou moins, qui ne baliserait pas un peu son avenir, ça serait complètement fou. Il y a plus de femmes alors en astrologie? Oui, alors il y a plus de femmes en astrologie, parce que justement, pour des raisons d'ailleurs qui sont paradoxalement celles que vous avez données. Parce que justement, beaucoup de femmes sont imprévoyantes. C'est-à-dire qu'elles considèrent que l'avenir, c'est quelque chose qui nous est inaccessible, donc il n'est accessible qu'en passant par des moyens particuliers. Alors que les hommes, étant plus prévoyants, ils gèrent eux-mêmes leur propre prévoyance, et donc ils iront moins chercher quelqu'un parce que paradoxalement, quand on est imprévoyant, on se trouve parfois dans une situation extrême. Et donc, quand on se trouve dans une situation extrême, c'est souvent à ces moments-là qu'on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va nous tomber sur le dessus. Et donc, si on est moins imprévoyant, à ce moment-là, il nous arrive moins de pépins, et à ce moment-là, on va moins voir l'astrologue. Donc c'est un peu une sorte de dialectique, c'est-à-dire que plus on est imprévoyant, plus un jour ou l'autre on va voir l'astrologue, plus on est prévoyant, moins on aura de raison d'aller le voir. Parce que la prévoyance, c'est pas réservé à l'astrologie, la prévoyance. C'est aussi la religion aussi. C'est quand vous prenez une assurance, je sais pas, moi, par exemple, vous dites, tiens, je vais prendre une assurance ou pas. Je vais prendre une assurance pour les sinistres d'eau, ça va me coûter tant, mais bon, a priori, pourquoi est-ce que j'aurais un accident dans ce domaine-là? Donc je ne prends pas d'assurance. Et c'est des raisonnements comme ça. Moi, je m'intéresse beaucoup à la question de l'imprévoyance féminine, par exemple. C'est-à-dire que on fait des paris. Alors justement, faire des paris, c'est pas vraiment de la prévoyance, mais faire un pari, c'est de dire, voilà, même pour un examen à la limite, faire un pari, c'est-à-dire, je pense que ça va être ça, qui va se passer, qu'on va me demander ça, ou il va y avoir ça, et donc je laisse de côté toute autre hypothèse, d'autres possibilités ou d'autres alternatives. Prévoir, c'est aussi envisager une alternative. Mais ça, c'est le plan. Il y a plus de femmes qui font ça, par exemple, prévoir les sujets des examens ou quoi? Non, justement. Non, c'est les hommes. Ni le contraire. Je dis que en français, vous avez le mot précaution, par exemple. C'est pas un mot vide, précaution, ça veut dire quoi précaution? Ça veut dire, il y a déjà le mot prêt. Tout ce qui commence par prêt, c'est déjà l'idée de se préparer à quelque chose qui n'est pas là. On va précaution, on ne sait pas que ça va arriver. Par exemple, si il y a quelque chose que vous faites, vous ne savez pas si ça va arriver, mais vous partez du principe que ça pourrait arriver, et donc comme ça pourrait arriver, vous allez faire en sorte d'être prêt au cas où. Par exemple, si le spectacle commence à 16h, on devrait déjà être prévoyante et commencer à Voilà, une très bonne fin de faire. Bon, écoutez, on va clore. Alors.